tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans ce vlog. On va parler de plein de lectures et de lectures qui sont juste trop chouettes, donc je suis beaucoup trop contente. En ce moment, je travaille énormément, vous savez, je pense que je vous en... ceux qui me suivent sur Insta, en tout cas, vous le savez. Comme je suis en train de préparer un salon au niveau de la couture, etc., je suis en train de préparer plein de produits à vendre sur le salon. Du coup, je passe beaucoup d'heures à coudre. Et c'est vrai que quand je couds, il y a un truc que j'adore, mais vous le savez parce que vous avez l'habitude, c'est vraiment, je crois que le meilleur kiff pour moi, c'est d'écouter un livre audio pendant que je suis en train de coudre. Vraiment, j'adore ça. Les pochettes à livres, etc., c'est des choses que je fais par réflexe maintenant, j'en ai tellement fait, j'en ai fait des milliers, donc pour moi maintenant c'est un automatisme. Et c'est vrai que du coup, je rentre très facilement en immersion dans un livre audio. Et honnêtement, là, je peux vous assurer que depuis plusieurs jours, l'application Nextory, elle chauffe les gars, mais alors elle chauffe de ouf. Vraiment, c'est un truc de fou. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Nextory, donc Nextory c'est une application un peu genre comme Netflix, sauf qu'on parle de livres. En gros, tu payes un abonnement mensuel et en contrepartie, tu as accès à des livres numériques. Alors, c'est vraiment une application, hein. Donc les livres, tu les lis sur ton téléphone ou sur ta tablette, mais tu as accès à des livres numériques, tu as accès à des bandes dessinées. J'adore lire des bandes dessinées sur ma tablette grâce à Nextory. Franchement, j'aime trop ça. C'est vraiment trop chouette et tu as accès à un certain nombre d'heures d'écoute pour des livres audio. Voilà, donc c'est vraiment le même concept que les plateformes de streaming que tu as sur ta télé, sauf que là, c'est sur ton téléphone ou sur ta tablette ou sur ton ordinateur et puis c'est du bouquin, donc juste trop chouette. J'ai l'application moi depuis 2 ans maintenant, même oui je crois que c'est ça, depuis 2 ans, je m'en sers tous les mois, j'écoute au moins un livre audio, je lis au moins une BD, ou alors de temps en temps, quand je n'ai pas de livre sur moi, ce qui arrive assez souvent, et ben je lis des bouquins sur mon téléphone grâce à l'application. En fait, très souvent ce que je fais moi pour les livres numériques sur l'application, c'est qu'en général, et ben je regarde un livre que j'ai soit à la maison, soit que je suis en cours de, soit pour lequel je suis en cours de lecture, et comme ça quand je suis pas à la maison, et ben je peux avancer et quand je poirote genre dans une salle d'attente, et ben j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Voilà. Du coup, je vous mets mon lien ici avec le code, etc. Le lien en barre d'infos. Si vous avez envie de tester l'application, n'hésitez pas. Je vous dis, moi, je m'en sers depuis 2 ans. Vous m'entendez en parler. Vous m'entendez en parler super souvent parce que vraiment, c'est une application que je trouve hyper pratique. Et que je suis très contente d'avoir sur mon téléphone. Plus on avance dans le temps, plus elle s'améliore cette application. Et honnêtement, à chaque fois je suis étonnée de voir qu'ils ont des sorties aussi récentes. Notamment là, sur l'application, vous pouvez trouver des romans de la rentrée littéraire. Il y a le nouveau Melissa d'Acosta, il y a Bienvenue à Winnicott, il y a le nouveau Norek. Mais vraiment, je trouve que le catalogue se peaufine. Plus on avance dans le temps, et ce qu'ils proposent est de mieux en mieux. En tout cas pour les livres audio, hein, puisque honnêtement, c'est ce que je consomme le plus. Voilà, vous êtes maintenant nombreux à connaître Nextory. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais des petites vidéos comme ça avec l'application parce que ça vous donne des idées de lecture. Donc vraiment, je suis très contente. Du coup, dans ce vlog, je me suis dit que j'allais vous parler des livres que j'ai écoutés parce que je trouve qu'ils ont un petit plus à l'audio et je me suis dit que ça pouvait être sympa. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Cathy de Michael McDowell qui est édité chez Toussaint Louverture. Je vous mets la fiche là. Que donc j'ai écouté en audio sur l'application Nextory. Mon Dieu, c'était génial. Sincèrement, je suis même pas sûre que j'aurais autant aimé en le lisant en papier. Parce que sincèrement, alors déjà il est tout petit, c'est écrit assez petit, etc. Je commence à être vieille, hein. Et là l'immersion au niveau de l'audio était incroyable. Vraiment, l'expérience était juste dingue, j'ai adoré. On est en 1870, il me semble, on est aux États-Unis, et on va suivre une jeune fille et sa mère. Donc on suit surtout la jeune fille Philomena Drax, qui vit dans un petit bled en fait avec sa mère. Et c'est vraiment c'est des femmes qui vivent que toutes les deux et qui sont extrêmement pauvres. Elles ont énormément de mal à payer l'emprunt de la maison. C'est vraiment très compliqué. Leur situation est dramatique. Et on arrive à un moment de leur vie où le propriétaire de la maison en fait veut récupérer ses thunes tout simplement. Et elles sont... Voilà, ça va pas, elles ont pas l'argent, ça devient vraiment compliqué. Et à ce moment-là, elles reçoivent une lettre. C'est un peu le truc, tu te dis waouh, ça va les sortir de la mouise, puisque ils reçoivent une lettre et cette lettre, ce n'est autre qu'une lettre du grand-père de Philomena, qui est un homme
extrêmement riche, qui vit très loin, mais qui est très très riche, qui ne parle plus à la maman de Philomène parce que... qui ne parle plus à la maman de Philo, tout simplement parce qu'il n'était pas d'accord avec le mari qu'elle s'était choisi. Donc ils se sont voilà, disputés il y a plusieurs années et depuis ils ne se parlent plus. Il n'a jamais soutenu et aidé sa fille. Et là en fait, il écrit parce que son fils vient de mourir et qu'il se retrouve coincé chez lui avec une famille un peu étrange. Son fils était marié à une femme qui s'appelait Anna et qui a ramené chez elle sa fille qui s'appelle Cathy. Et à la mort donc à la mort de l'homme et à la mort de l'oncle de Philo en fait, eh ben le nouveau mari de cette femme a débarqué et le grand-père se retrouve coincé dans cette maison avec ces 3 personnes qu'ils ne veulent qu'une chose, c'est son héritage. Ils le traitent extrêmement mal, mais quand je vous dis mal, c'est terrible, vraiment c'est terrible. Il y a des scènes dégueulasses. Je pense à la scène du lapin, pour ceux qui l'ont lu, c'était dégueulasse. Vraiment, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est récupérer tout le fric du vieux. Alors, ils vont pas le tuer parce qu'en fait, le papy, il a pas encore changé son testament. Il a des bons porteurs et du coup, bah, tant que lui, il les a pas signés, ils peuvent rien en faire. Mais eux, ils ont quand même en tête ce truc de, on va piquer l'argent du vieux, sachant que il a vraiment sachant que le papy, il a vraiment beaucoup d'argent hein, pour l'époque. Et dans sa lettre, en fait, il demande de l'aide et il demande à Philo de venir et de se faire passer pour une femme de ménage, en fait, pour une domestique, et de l'aider à s'échapper. Il dit que comme ça, lui, il sera enfin libre, parce qu'il faut savoir qu'en plus, il est handicapé, enfin, c'est extrêmement compliqué. Comme ça, lui sera enfin libre, et elle et sa mère n'auront plus de soucis d'argent. Philo, au départ, elle y va, c'est pas vraiment pour obtenir de l'argent, c'est surtout, elle veut rencontrer son grand-père et elle veut l'aider, en fait. Sauf que cette décision-là va changer absolument toute sa vie. Quand elle va se pointer sur place, elle va rencontrer donc cette fameuse famille, avec cette fameuse Cathy, qui est leur enfant, et qui a le même âge qu'elle, hein. C'est une jeune femme de 18 ans, 17-18 ans, quoi. Et elle va très vite se rendre compte que cette Cathy, elle a un peu un grain, en fait. Elle est complètement tarée. Mais vraiment complètement tarée. C'est ce qui va changer toute sa vie, puisque ces gens vont tuer son grand-père et se débrouiller pour que ce soit elle qui soit accusée. Ce qui fait qu'en fait, ils vont réussir à voler tout l'argent, à tuer le grand-père et à faire accuser Philo du meurtre du grand-père, et ils vont se barrer. Voilà. Elle se retrouve dans une situation encore plus précaire que dans le passé, et on va la suivre comme ça tout au long de sa vie. Et tout au long de sa vie, elle va croiser cette famille, et cette fameuse Cathy, qui est ultra flippante, qui est une vraie psychopathe. C'était, franchement... je sais pas comment expliquer, ce livre est ultra addictif, je n'arrivais pas à lâcher l'histoire, j'étais à fond dedans, déjà parce que toute la partie de l'histoire de Philo, quand on la voit évoluer, elle va vivre à New York, elle va rencontrer des gens, il va se passer plein de trucs, déjà rien que cette partie-là, c'était hyper haletant et hyper entraînant, mais l'autre partie de l'histoire, où on suit cette famille avec cette jeune femme, Cathy, qui est complètement tarée, mais quand je vous dis qu'elle est tarée, mais c'en est... Je sais pas, j'avais une attirance malsaine, j'étais en mode je veux savoir, c'était assez ouf, vraiment j'ai adoré. Déjà je peux vous dire que, alors faut être un peu accroché quand même, hein. Alors faut pas avoir peur des scènes peut-être un peu gore, alors il y en a pas tout le long mais il y en a un petit peu, par exemple je vous dis direct, l'introduction, on massacre un chien, hein. Donc c'est pour vous dire, dans le premier, je sais plus si c'est le prologue ou le premier chapitre, on tue un bébé chien, voilà, on tue un chiot, et une femme meurt brûlée vive. Tu vois, c'est les premières pages du livre. Donc ça te donne l'ambiance du bouquin et tout le reste du bouquin. Et tout le reste du bouquin, on est dans ce genre d'ambiance parce que vraiment la Cathy, voilà. J'ai adoré ce bouquin, l'ambiance est incroyable, mais vraiment cet auteur, c'est un vrai conteur en fait. Il y a un truc qui fait que t'as envie de continuer son histoire. Et alors la version audio, oh, je vous jure, c'est une expérience incroyable. Je vous recommande vraiment de découvrir ce livre si vous ne l'avez pas lu, que ce soit voilà, que vous ayez envie de le lire ou vous ayez envie de l'écouter. Si vous voulez l'écouter, il est disponible du coup sur Nextory. Il est dingue ce bouquin. Je suis à un cheveu du coup de cœur. J'arrive pas à dire
pourquoi c'est pas un coup de cœur, mais je suis vraiment à un cheveu du coup de cœur. Volontairement, je vous en dis pas beaucoup plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire, mais je peux vous assurer que déjà le fait que ces deux histoires s'entremêlent constamment, la vie de Philo et la vie de Cathy, ça s'entremêle constamment, et la vie de Philomène, elle est pleine de rebondissements. Il y a même des moments où je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, il lui arrive encore un truc horrible, c'est vraiment hallucinant. Et puis t'as cette gamine Cathy, ils sont vraiment dans cette famille, elle et ses parents, c'est des gros neuneux, vraiment ils sont neuneux, tu te rends compte que c'est une catastrophe, mais à côté de ça, ils s'en sortent tout le temps, et ils ont toujours un coup d'avance, oui, parce qu'il y a une histoire de voyance aussi, enfin bref. Comme la version, je vous ai dit, papier est pas forcément très agréable, personnellement, je vous encouragerais plus à l'écouter, parce que vraiment c'est bien plus agréable, mais c'est, dans tous les cas, c'est à découvrir parce que c'était incroyable, et j'ai adoré. J'ai trop hâte, là, il y a le nouveau roman de l'auteur qui va sortir, enfin, nouveau roman, nouvelle publication, parce que bon, voilà, il existe depuis longtemps le titre, mais j'ai trop hâte de le découvrir également. Ensuite, j'ai attaqué Les Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek, et alors là, je peux vous assurer que l'audio a sauvé ma lecture. Je l'ai commencé en papier, j'ai lu 100-150 pages, j'arrivais pas à rentrer dedans, je trouvais ça long, je trouvais ça froid, et j'étais presque à deux doigts d'abandonner, honnêtement. Et puis j'ai découvert justement, en cherchant sur Nextory, j'ai découvert qu'il y était, et j'étais très étonnée parce qu'il vient juste de sortir, mais il y est, et je me suis dit, je vais tenter en audio. Franchement, l'expérience est totalement différente. Déjà, il y a des bruitages, il faut savoir qu'ils sont dans la neige, etc. Et on entend, entre deux chapitres, on entend les bruits de pas dans la neige, les gens un peu essoufflés, etc. Ça donne une ambiance, c'est assez ouf, je trouve, et j'adore ça. C'est immersif à souhait. Et du coup, c'est un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, alors que, sincèrement, en papier, j'accrochais pas des masses. Donc c'est un roman historique et c'est un roman qui parle de la guerre entre la Finlande et la Russie, quand la Russie a voulu en fait récupérer la Finlande tout simplement, et a fomenté des plans pas possibles pour réussir à déclencher un conflit en fait entre les deux. Et nous on est sur le front, particulièrement avec les Finlandais et avec un homme qui s'appelle Simo. Qui en fait à la base était juste un fermier, comme quasiment toute l'armée finlandaise, et qui se retrouve en fait, comme il est très doué au tir, il était déjà très doué au tir avant les débuts des affrontements, mais justement comme il a ce talent de sniper en fait, il se retrouve vraiment dans une position qui est pas forcément facile, et on montre un petit peu à quel point ça déshumanise en fait l'être humain, et puis tout le processus qui va amener à déclencher ce fameux affrontement entre les deux peuples, le fait que ces hommes russes n'avaient pas du tout envie d'être là en train de faire la guerre, que les Finlandais avaient pas du tout non plus envie d'être là, et tu te dis mais c'est assez incroyable en fait tout ce que tu peux découvrir dans ce texte. Je le trouve hyper intéressant, franchement c'est extrêmement bien écrit. Vraiment, c'est vraiment super bien écrit. La narration est, mais je vous dis, en fait, sincèrement, alors la première partie c'est assez factuel et du coup c'est assez froid. Quand t'arrives à la deuxième partie du roman, on est plus avec, du coup avec les hommes qui font cette guerre en fait. Et vraiment la partie, et vraiment le fait que ce soit en audio, pour moi, ça change tout. Je suis vraiment pas sûre que j'aurais aimé... Je pense que je l'aurais peut-être même abandonné, en fait, en papier, parce que, justement, c'est peut-être un peu plus laborieux, un peu plus factuel. Et moi, quand je lis un roman historique, je suis honnête, vous le savez, j'ai besoin d'émotions. Moi, je suis une lectrice émotive et pleine d'émotions, et moi, j'ai besoin de ressentir plein de choses. Et en fait, dans ce texte-là, Les Guerriers de l'Hiver, le problème, c'est qu'en fait, oui, ça reste très factuel et qu'en le lisant, je n'arrivais pas à m'attacher en fait à certains personnages ou même à l'histoire. Je lisais juste des constats, j'avais l'impression de lire des constats en fait. Il s'est passé ça, ok voilà. Et quand je suis passée à l'audio, j'ai commencé, alors déjà le bouquin change un peu aussi à ce moment-là, mais j'ai commencé à bien plus m'attacher à certains personnages et notamment à Simo et son groupe d'amis entre guillemets avec qui il a débarqué là sur le front, et là, j'ai commencé à m'attacher plus à eux et à m'inquiéter en fait de ce qui allait leur arriver, et ça a tout changé sur l'histoire. Et vraiment, les bruitages qui sont mis, etc., ça donne une ambiance, c'est glaçant en fait. Vraiment, la version audio, elle est incroyable. Je la trouve incroyable. Il y a vraiment des livres, je trouve, qui sont faits pour être racontés. Et les deux là dont je viens de vous parler
honnêtement, je pense que c'est des livres, en tout cas pour moi, pour mon expérience personnelle, ce sont des livres que j'ai appréciés qu'on me raconte en fait. Donc je suis contente de vous en parler. Voilà, n'hésitez vraiment pas, hein, vous avez tout dans la barre d'infos. Donc voilà, donc on va continuer ça et puis je vous retrouve plus tard dans la semaine pour vous parler de mes autres lectures. Hey, recoucou. Alors, je vous prends un peu à l'arrache, hein, j'avoue, mais vous allez pas m'en vouloir. Parce qu'il faut absolument que je vous montre mes derniers achats, puisqu'ils traînent sur la table et que j'ai besoin de la table. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu là ces derniers jours. Je sais pas s'il y a tout, honnêtement, voilà, mais ce sera déjà une partie de tout ce que je voulais vous montrer. On va commencer par ça parce que je l'ai toujours pas ouvert. Donc j'ai reçu cette box, je voulais dire boîte, et j'ai changé d'avis. Cette box, donc Agence Perdido de Bayard Jeunesse, c'est le nouveau roman de Victor Dixon. Ils nous ont fait toute une box. Alors je vous avoue que je l'ai pas ouverte, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans et je ne sais même pas. J'ai vu vite fait, je vois la couverture hein, puisqu'on l'a là. Mais attendez, on va faire une vignette. Voilà. Mais je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans la box. On va ouvrir ensemble. J'aime bien quand ils font des jolis cartons imprimés avec les couves comme ça, c'est super canon je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, même à l'intérieur c'est beau. Alors, on a le magazine Je Bouquine. Je vais regarder ça après. Donc, voilà. Ensuite, j'ai une invitation. Regardez, il y a un trou là. C'est une invitation à quoi? Il y a une invitation à une soirée en fait qui a lieu sur Paris. Sur justement la thématique du livre, sauf que vu la date je pourrais pas y aller, donc tant pis, c'est pas grave. Ensuite on a le communiqué de presse, voilà. Ah mais il y a plein de trucs. Ensuite il y a un badge, voilà. Ensuite il y a, c'est un pendule ça, ouais c'est ça, un pendule, voilà. Oula, aïe, aïe. Ensuite, c'est quoi ça? Un carnet, le carnet de retrouvages. Ça a un rapport avec le livre, mais bon, comme je ne l'ai pas lu encore, la couve est très jolie. Hein. Et ensuite, il y a le roman, du coup, il a l'air très joli. Alors, attendez, il est hyper bien calé, en fait, dans la box. C'est vraiment une boîte faite exprès, vous voyez. Vous avez des cartons un peu partout pour bien le caler. Donc, hop. Ah oui, il est beau, dis donc. Alors, Agence Perdido, le tome 1, c'est les derniers retrouveurs. Donc voilà. Ouh, c'est joli. C'est quoi? Voilà. À l'intérieur, il y a des épines. Et puis après, est-ce qu'il y a des choses au niveau des en-têtes? Au niveau des en-têtes de chapitre, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, voilà, c'est le nouveau Victor Dixon. Donc, ils ont fait un beau travail éditorial. La box est hyper jolie. C'est toujours compliqué, je trouve, de virer, tu vois, des... Alors, ça, oui. Mais tu vois, enfin, ça fait mal au cœur de mettre ça à la poubelle, en fait. Je vais regarder si je peux pas la garder, pour... Weasley, tu bouges l'appareil photo, mon amour. Je vais essayer de regarder, je sais pas, genre... pour ranger des trucs, tu vois. Je vais essayer de regarder. Mais si je commence à faire ça pour tout, je ne m'en sors plus. Donc, voilà pour celui-là. Et tous ces goodies, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. J'ai reçu de la part de Charleston le nouveau Kristen Higgins. Retrouvailles à la librairie de Wellfleet. Donc oui, maintenant, Kristen Higgins est... oh là là. Maintenant, Kristen Higgins est publié chez Charleston. Donc voilà. De toute façon, qu'est-ce que j'aime cette maison d'édition. Je suis trop contente. Et là, ils sont en train de choper des auteurs. Laisse tomber, quoi. Donc voilà, ça a l'air très très chouette. De toute façon, ça parle de librairie, forcément, ça me hype. De la part de Syros, j'ai reçu ce roman. Donc c'est Aya et Ansel, Machine de guerre. Je crois que c'est de la SF. Si je me trompe pas... Ah, c'est ça, on est dans des sociétés où les hommes et les femmes ne vivent pas ensemble. Et je pense qu'il y a deux personnages, donc Aya et Ansel, qui vont devoir être ensemble alors que les hommes et les femmes ne sont plus ensemble depuis très longtemps. Et de la part de Outre-Fleuve, j'ai reçu le nouveau roman d'Aurélie Wallenstein. Voilà, alors voilà, Aurélie Wallenstein n'est plus chez Scrinéo. Maintenant, elle est chez Fleuve Édition. Donc, alors, au niveau des couvertures, personnellement, j'apprécie moins parce
parce que bah, ils ont une DA chez Outrefleuve qui est un peu comme ça, voilà. Donc il faut aimer, hein. C'est pas les couvertures qu'il y avait chez Scribeo. Ça va faire chelou dans ma collection de livres d'Aurélie, mais je suis très contente pour elle si elle est contente. Voilà. En tout cas, c'est son nouveau roman. J'ai super hâte de le lire. Il s'appelle Le harpiste des terres rouges. Donc c'est chez Outrefleuve et il sort début octobre. Et restez connectés parce que début octobre, je vais vous faire gagner un exemplaire de ce livre. Donc restez connectés. Voilà, c'est très... je sais pas si on voit, c'est très flashy. On dirait que ça fait un peu western aussi. On verra. Donc ça ce sont les réceptions. Ensuite, je me suis acheté des livres, comme d'habitude. Alors, j'ai acheté celui-ci, The Way I Am Now, de Amber Smith. C'est la suite de The Way I Used to Be, que j'ai adoré. Je sais pas si vous vous souvenez, c'est ce roman où la jeune fille... elle s'était fait violer par le frère par le meilleur ami de son frère plutôt. Et tout le long du premier roman, en fait, on est un peu dans sa tête justement, et jusqu'au moment où elle va enfin avouer tout à sa famille. Je vous spoil rien, hein, c'est le pitch du bouquin. Le premier bouquin était assez ardos, hein. Mais j'avais vraiment beaucoup aimé comment c'était fait, et là j'ai envie de voir la suite, donc là on va être sur le procès. J'avais préco Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hugues. J'aime vraiment leur boulot. Si vous avez jamais lu les auteurs, donc c'est un couple qui écrit ensemble, ils écrivent aussi séparément. Sincèrement, le dernier... Alors comment il s'appelait le dernier? Nos âmes au diable. Nos âmes au diable, c'est celui qui était sorti juste avant. Il était incroyable. J'avais tellement aimé ce bouquin. W3, c'était aussi assez incroyable. Alors, il y a 3 gros tomes. J'ai lu que le 1. J'avais pas lu la suite, mais alors le 1 avait été un énorme coup de cœur. Je pense que je vais les relire à l'occasion, mais tous du coup. En tout cas là, je voulais absolument celui-là. Par contre, j'ai très peur parce que depuis septembre, pour la rentrée littéraire, en fait, tous les thrillers que je lis, c'est une catastrophe. J'aime pas du tout, j'accroche pas. Et voilà, donc j'espère que celui-là, ça va aller, parce que voilà. Et ensuite, les précos. Donc dans les précos, il y avait les 2 les plus attendus pour moi, hein. Donc celui-ci, Assistant to the Villain. Sincèrement, moi j'ai beaucoup d'espoir sur ce livre. D'ailleurs, je l'ai acheté en hardback, c'est que j'ai vraiment beaucoup d'espoir. J'espère vraiment pas être déçue, mais vraiment. Là, on est sur une jeune femme qui va être assistante d'un mec qui est pas très sympathique, hein. Et en fait, va y avoir des tentatives de meurtre sur ce mec-là, et elle, en gros, elle est en mode... non, il y a personne qui a le droit de tuer mon patron, même sauf moi, tu vois. Enfin bref. C'est ce que j'ai compris du résumé, mais je peux complètement me gourer. En tout cas, j'ai méga hâte de le lire, donc voilà. Ensuite, celui-ci, c'est pareil, j'avais tellement envie de le lire, donc Bride, de Ali Hazelwood. Par contre, je le voyais pas si petit, il est vraiment petit, hein. C'est pas un roman normal, c'est un semi-poche, vous voyez, c'est les tailles semi-poche de chez J'ai lu à peu près, mais en hardback avec un jaspage. Du coup, il est hyper cher parce que 25 balles. Franchement, je m'attendais pas à ce format. Et vraiment, tu regardes à côté de celui-là. Voilà. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai eu entre les mains. Je me suis dit, putain, semi-poche à 25 €, là, ça commence à piquer, quoi. Donc, c'est chez Milady. Et qui dit Milady dit un peu bitlit, tu vois. Et effectivement, c'est des vampires et des loups-garous. Alors, j'ai lu qu'un chapitre et le prologue, mais c'est ma lecture en cours, parce que vraiment, je l'attendais de fou, ce bouquin. Ensuite, je l'ai reçu là, j'ai même pas eu le temps de l'ouvrir. Donc, c'est celui-ci, donc il s'agit de Avant que le diable ne te trouve. Voilà. Et un voyage au cœur de l'étrange qui regorge de pommes empoisonnées et de pactes avec le diable. Par contre, il est extrêmement court. Je m'attendais pas. À chaque fois, je regarde pas le nombre de pages. En plus, comme ça, on va regarder s'il y a quelque chose sur le... Ah oui. Voilà. Voilà. Et au niveau du nombre de pages, on est... C'est pas écrit petit en plus, hein. 250. Effectivement. C'est un tout petit livre. Voilà, et alors le dernier, et j'ai eu un mal de chien à le trouver, c'est un truc de fou. Sur Amazon, il me disait que je le recevrais le mois prochain, à la Fnac c'était pareil,
Sur mon Cultura, quand je regardais sur le site, ils disaient qu'ils ne l'avaient pas. Bref, j'ai galéré, je l'ai acheté sur Place des Libraires du coup. C'est celui-ci, j'ai trop envie de le lire, c'est un truc de fou. Donc Pine Lake Resort de Phoenix B. Asher. Voilà, c'est du romantique suspense et vous savez que c'est ce que je préfère. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire, vraiment. En plus, on parle d'une maison où il s'est passé des trucs bizarres dans les années 70. Et là, après, on est aujourd'hui. Bon, bref. Je pense que je vais lire Bride. Bon, comme ça reste quand même, c'est de la beat lit, mais il y a quand même de la très forte présence de romance. Peut-être que je lirai autre chose entre temps, mais ça, vous allez le voir passer là sous peu parce que si j'ai autant fouiné pour le trouver, c'est pas pour rien. Donc voilà, et je voulais vous montrer. J'ai reçu un petit quelque chose de la part de l'une d'entre vous, donc je voulais te remercier Hélène, parce que je sais pas si tu voyais mes stories, donc elle m'a envoyé une petite carte comme ça, donc ça vient du Japon, puisqu'elle vit au Japon, et en fait, alors attendez, je vais le déballer, parce que du coup j'ai pas vu la taille, hop, et en fait elle m'a envoyé un petit bout de tissu Shiba, qu'elle a acheté là-bas, et oh c'est tellement mignon, oh cette tuerie. Donc voilà, un tout petit morceau de tissu, mais il est tellement beau, regardez ça. Voilà, donc merci beaucoup déjà pour ta petite carte et ton petit mot qui est extrêmement gentil, j'ai été très touchée, et merci pour ce petit cadeau, je trouve ça hyper mignon en fait, c'est surtout de me dire que elle se baladait et qu'elle est tombée là-dessus et qu'elle a craqué et qu'elle s'est dit ça lui a fait penser à moi, des Shiba et du jaune. Donc voilà, et sa lettre a mis pas mal de temps quand même à arriver, c'est loin le Japon. Donc voilà, je voulais te remercier pour ce joli petit geste qui m'a vraiment apporté beaucoup de joie. Voilà, je cherchais mes mots. Donc voilà pour les réceptions. Je vais vous parler, j'ai encore une BD et un roman dont je voudrais vous parler, mais là je suis éclatée ce soir. Donc, ah oui, il faut que je parle d'un abandon aussi. Donc 2 romans et une BD. Et voilà, là je voulais surtout pouvoir ranger la table. Donc je vais ranger tout ce souk. Et puis je vous reprends plus tard. Je vous reprends demain, je pense, en tout cas pour moi, pour vous faire les derniers petits points de lecture de ce vlog. À plus, enfin à tout de suite pour vous, quoi. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure pour vous. Désolée, hier j'ai été un peu rapide, je crois, mais j'étais très fatiguée et il fallait que je débarrasse la table au plus vite parce que j'ai un mari à la maison qui râlait parce qu'il y en avait partout, ce que je comprends. Sauf que vraiment hier soir j'étais dans un état de fatigue, c'était horrible. Vraiment c'était horrible. Du coup j'ai pas pu vous parler de tout ce que je voulais vous parler. Donc là il faut que je vous parle de 2 lectures faites et d'un abandon. Le problème c'est qu'en fait je fais des piles quand j'ai fini mes livres, donc les piles normalement de ceux dont il faut que je vous parle, ceux dont je vous ai déjà parlé, et dans ceux-là, je sépare entre ce que je vais donner, ce que je vais revendre, etc. Et le truc, c'est que celui-ci était dans la pile abandon, donc Red Tears, de Eleonora Gaggero, c'est chez Bayard, donc je me souviens cet été me dire, ah cool, ça parle de vampires, je vais lire ça, de le commencer, de lire 50 pages et de me dire, j'aime pas. Voilà, je me souviens de ça, de le poser et de me dire, je le calerai dans un point lecture pour dire que j'ai abandonné, parce que, alors je vous parle pas honnêtement, quand j'abandonne un livre à 50 pages, j'en parle pas forcément, parce que 50 pages, j'ai pas grand chose à vous dire, mais là c'est un service presse, et Bayard, ils sont assez, ils sont pas stricts, mais ils suivent quand même ce qu'on publie, donc ils le demandent, donc par respect pour eux, je vous le montre. Je peux pas vous dire grand chose de ce livre, parce que j'en ai très peu de souvenirs. Je me souviens qu'on suit une jeune fille, il me semble, qui arrive dans une université, que dès le début, elle trouve que c'est un peu bizarre, il va se passer des trucs un peu chelous, mais j'ai lu 50 pages et en fait, c'est la narration. J'aime pas du tout la façon dont c'est écrit. Et du coup, au bout de 50 pages, je me suis dit non, je laisse tomber. En fait, je sais pas, j'arrivais vraiment pas, ça me plaisait vraiment pas. Et du coup, j'ai lâché l'affaire. En fait, c'est chiant parce que le résumé me tentait vraiment. Je pense que c'est parce que on parlait de vampires et que cet été, j'avais vraiment envie de vampires. Mais vous savez, des fois, quand vous êtes en librairie, moi je fais ça en tout cas, quand je suis en librairie, souvent j'ouvre un livre que j'ai vraiment envie de lire et je vais toujours lire genre le prologue ou des choses comme ça pour voir si la plume, l'ambiance, etc. peut me plaire ou pas. Le problème avec les services presse, c'est que t'as que le résumé. Alors des fois t'as la couverture, des fois tu l'as même pas. Je parle de quand on nous les propose. Et en fait, voilà, on n'a pas on n'a pas les premières pages, donc on peut pas savoir si la plume va nous brancher ou pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Et du coup, bah, des fois, ça amène à ça, c'est-à-dire que le résumé me tentait, la couve me dérangeait pas, voilà. Mais vraiment, le résumé, je me suis dit, ouais, pourquoi pas. En plus, on n'a pas grand-chose, alors c'est vachement espacé et tout, donc on n'a pas grand-chose au niveau du résumé. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et en fait, je pense que oui, en librairie, si j'avais lu le premier chapitre, je l'aurais pas acheté parce que la plume ne m'a pas convaincue. Et en fait, quand j'ai commencé, j'ai pas aimé la façon dont c'était écrit. Enfin, je sais pas, j'accrochais pas. Et mais j'ai voulu continuer un petit peu. C'est un service presse. Je me suis dit, attends, tu vas au moins jusqu'à 50 pages, tu peux au moins faire cet effort, tu vois. C'est ce que j'ai fait. Et en fait, je peux pas vous dire exactement pourquoi j'ai abandonné parce qu'en fait, je ne suis pas entrée dans l'histoire. 50 pages, tu ne vas pas dans l'histoire. C'est pour ça que d'habitude, je vous en parle pas. Des romans que j'abandonne comme ça au bout de 50 pages. Et il y en a peu finalement. Parce que je vous dis, quand c'est moi qui les achète, je lis souvent le prologue pour savoir si vraiment j'ai envie de le lire, tu vois. Donc voilà, donc là, bah du coup, ça l'a pas fait. Je suis la première déçue parce que la thématique me branchait, en tout cas ce qu'on m'avait dit de la thématique me branchait, mais je sais pas, ça a pas marché avec moi. Je sais pas, la plume me plaisait pas, j'ai plus, je me force plus à lire depuis très longtemps, donc j'ai lâché l'affaire. Voilà, donc ça, mais je l'ai abandonné cet été, et j'ai juste oublié de vous en parler. Donc je vous le mets là, parce qu'il fallait que je vous le dise, donc c'est dit. Ensuite, alors, j'ai lu ce roman, donc The Bribe, de Daphne Perry. Alors bribe, ça veut dire, pour ceux qui parlent pas anglais, comment on dit en français, c'est quand tu... pot de vin, enfin, tu sais, quand tu graisses la pâte, en fait. Tu sais, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un... pour pas qu'il dévoile un secret, tu vois. Oui, un pot de vin, c'est un pot de vin en français, c'est ça. Voilà, donc de Daphne Perry aux éditions Roncière. J'ai bien aimé, c'était chouette. Alors honnêtement, ça va pas être la saga de l'année ni rien, mais moi j'ai bien aimé. S'il y a d'autres tomes, je les lirai. Voilà. On suit une jeune fille, alors elle a 2 prénoms, alors il faut pas que je me trompe. Dans ce roman, on suit Lucy, qui est une star de la country. Elle est chanteuse, elle est star de la country. Et en fait, du jour au lendemain, elle décide de disparaître et de s'installer dans le fin fond du Montana. Elle s'installe à Calamity, parce qu'elle trouvait le nom fun. Donc elle s'installe là-bas, mais elle s'installe incognito. Donc elle change de nom, etc. Elle loue une grosse baraque et elle pense vivre là sans que personne ne sache où elle est. La seule personne qui sait où elle est, c'est sa meilleure amie qui, elle, est retournée à Los Angeles, je crois. C'est Los Angeles ou New York, je sais plus. Bon, bref, on va dire LA. Alors, on sait qu'il s'est passé quelque chose, mais on ne sait pas quoi, qui fait qu'elle est partie comme ça. On sait vraiment qu'il y a un truc. Puisqu'elle a l'air de se planquer, ou alors, comme ça, elle avait fait une connerie, on sait pas trop. En tout cas, elle se cache. Sauf que c'est sans compter sur Duke, qui est le shérif de Calamity, qui en fait, dès la première rencontre, va l'arrêter parce que... qui très rapidement va l'arrêter pour ex-vitesse et elle, par réflexe, elle va donner sa carte d'identité. Et du coup, là, il va très vite comprendre que celle qui se fait appeler Jade, en fait, n'est autre que Lucy, donc la fameuse star de la country. Et en fait... le titre vient du fait que le premier réflexe de Lucy, c'est de proposer de l'argent en fait au shérif, à Duke, en lui disant je vous paye, je vous file 100 000 $ et vous dites à personne que je suis là. Lui il se dit mais attends, elle me prend pour qui, c'est pas mon genre et tout. Et finalement il se dit bah attends, moi je veux quand même savoir pourquoi elle se planque. Donc il fait genre qu'il accepte l'argent et il lui dit ok, mais en contrepartie je veux connaître toute l'histoire. Donc ils vont commencer à traîner ensemble parce que les choses font qu'ils vont traîner ensemble. D'autant plus que c'est la seule personne qui sait qui elle est. Donc elle a quand même ce besoin de sociabiliser un minimum. Ils vont commencer à traîner ensemble et ils vont forcément faire plus que ça. Et ensuite on va essayer de savoir voilà, qu'est-ce qui est arrivé à Lucy, pourquoi elle se cache. Le fait que lui, comme par hasard, il soit shérif, forcément il va pouvoir l'aider parce que c'est un petit peu son super-héros, tu vois. C'est un peu ça. En fait, ça me fait rire. En fait, ce genre d'histoire me fait marrer. T'as la petite fille un peu fragile, tu sais. En fait, ça fait un peu comme dans Bodyguard, tu sais, avec Kevin Costner. C'est un peu ça. Sauf qu'elle est un peu exécrable, Whitney Houston, dans le film. Bon, bref. Tu sais, t'as ça, la star, voilà, là, c'est une star de la country. Elle souffre, tu vois, elle est malheureuse, il s'est passé quelque chose de dramatique. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va au fin fond du Montana pour se cacher, parce que tout le monde fait ça, bien entendu, toutes les stars font ça. Et comme par hasard, elle tombe éperdument amoureuse d'un shérif. Le shérif, donc, l'image de la puissance et de la protection
tu vois, et il va être là pour la protéger. Ah ouais, pour la protéger, tu vois. Bref, je dis ça sur ce ton-là, mais honnêtement, c'est parce que ça me fait rire, mais honnêtement, j'ai bien aimé, j'ai passé un chouette moment. Si ça avait été un téléfilm, je me serais régalée, je suis très bon public pour ce genre de choses. C'était chouette, voilà, j'ai passé un chouette moment, il est extrêmement court. En fait, je pense que voilà, ce roman-là, il faut entrer dedans avec juste l'idée de ça va me détendre. Je vais passer un chouette moment. Il y a un petit secret. Moi, j'aime bien quand il y a des secrets et des mystères. Il y a un petit secret. On n'est pas dans des trucs. Moi, j'aime pas. En fait, j'avais. En fait, on est vraiment dans une histoire assez, voilà, assez basique. Elle a un secret qui est pas non plus le truc. Je veux dire, elle a pas non plus bouffé le chien de sa grand-mère. C'est pas non plus, tu vois, le secret, voilà. Mais non, ça fait un peu comme Bodyguard de Kevin avec Kevin Costner et Whitney Houston. Voilà. Moi, j'ai eu un peu cette impression, sauf que là, on n'est pas sous le feu des paillettes puisqu'on est dans le Montana à Calamity, je le rappelle. Hein. Donc voilà. Je pense quand même qu'il va y avoir un tome 2 parce que il y a des histoires avec sa meilleure amie. Dont un truc un peu chelou, donc je pense qu'on va en savoir plus. Et il y a un truc que j'aime bien, c'est que dans l'épilogue, on nous donne vraiment des réponses sur ce qui se passe vraiment après en fait. Donc ça c'était assez cool. Voilà, je passais un très bon moment de lecture, c'était très cool. Sincèrement, je vous l'ai dit, si y en a d'autres, j'irai. J'aimerais bien qu'on soit un peu plus dans la ville de Calamity pour rencontrer d'autres habitants, tu vois, parce que j'aime bien ce genre d'ambiance et voilà, donc c'était chouette. Les petits quiproquos liés au pot de vin, c'est très anecdotique, donc c'est vrai que je me suis dit, c'est bizarre parce que c'est quand même le titre du bouquin, je m'attendais à ce que ce soit plus présent, en fait, c'est pas si présent que ça, sincèrement, ça va quoi. Mais voilà, c'était mignon, c'était sympatoche, ça se lisait, toche, ça ne veut rien dire. Alors maintenant je vais vous parler d'une BD, et alors celle-là, franchement, alors elle est hyper... il y a un côté très onirique et très poétique, mais alors elle te broie les tripes, c'était assez... voilà. Donc j'ai lu Le Salon de Beauté, donc c'est adapté d'un roman de Mario Bellatin. J'avais déjà entendu parler du roman, mais je l'ai pas lu. Et là la BD elle est de Quentin Zution, c'est chez Dupuis. Je vais vous montrer ensuite quelques planches, mais avant je vais vous parler de ce texte. Donc on suit un salon de beauté tenu par 3 hommes, 3 hommes qui sont gays, qui le revendiquent assez ouvertement. Hein. On est dans les années 80, je pense, quelque chose comme ça. Donc ils le revendiquent clairement. D'ailleurs, en journée, quand ils tiennent le salon de beauté, ils sont habillés en femmes, avec des perruques, ils sont maquillés, etc. Et ils aiment par-dessus tout prendre soin des femmes, s'occuper d'elles, etc. Donc ils ont ce salon de beauté, et à côté de ça, le soir, ils vont dans les bois pour se prostituer. Alors ils le disent eux-mêmes, c'est pas tant pour l'argent que pour aussi le plaisir, y faire des rencontres, etc. Ils sont 3 amis vraiment très liés. Hein. Ils ont ils ont une grande liberté sexuelle. Ils échangent, enfin, ils ont une très grande liberté sexuelle. Ils ont plusieurs partenaires. Enfin voilà, c'est vraiment, ils mènent la vie comme ils mènent leur vie comme ils ont envie de la mener. Sauf que on est aussi dans cette période, malheureusement de l'histoire, où le VIH, enfin où le sida est arrivé, enfin en tout cas oui, où on l'a vu arriver, où je rappelle qu'à l'époque on appelait ça le cancer gay. Je dis bien que c'est à l'époque, que ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'était le nom donné vraiment au tout départ de l'épidémie, parce qu'au tout départ on avait l'impression que ça ne se répandait que dans le milieu gay. Et très vite, on s'est rendu compte que c'était faux, hein, que c'était pas une maladie réservée aux personnes gays du tout. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un peu ça. Donc là, on va voir ces 3 hommes devoir se battre, combattre cette maladie, les préjugés des gens, et puis surtout, on va suivre un homme, celui qui est sur la couverture, qui en fait va vite se rendre compte que personne ne veut des jeunes hommes malades du sida, en fait, qu'on les repousse, qu'à l'hôpital on s'occupe pas d'eux, qu'on les laisse, en fait, comme ça. Et lui, il va décider que c'est hors de question et il va décider de donner un abri à tous ceux qui n'en ont pas. Et tous ceux qui sont en train de mourir, il est hors de question qu'ils meurent dans la rue. Donc il va transformer son salon de beauté en mouroir, en fait, finalement, et il va accueillir ces hommes qui sont sur la faim. Et il va les aider à partir dignement, en s'occupant d'eux, en les nourrissant, en les lavant, etc. C'était hyper poignant, franchement, ça, voilà. Et il y a un côté, quand je vous dis que c'est poétique, c'est parce que dans ce salon de beauté, qui s'appelle le Fish, je sais plus quoi, Fish quelque chose, je me souviens plus, et ben en fait, il y avait des grands aquariums avec plein de poissons.
Et en fait, le propriétaire voit au fur et à mesure tous les poissons disparaître. Et quand on nous montre des personnes malades, eh bien en fait, on nous les représente, je vais essayer de vous trouver des planches, on nous les représente ayant des écailles en fait, et ce seraient les écailles qui représenteraient en fait, par exemple là, on voit la main de l'homme, vous voyez là, il a des dessins, ce sont comme des écailles, c'est parce que la maladie se propage. Voilà, c'est une BD c'est vraiment un ouvrage qui est extrêmement fort, qui prend vraiment aux tripes, c'est des thématiques que je trouve très très lourdes. Moi j'étais petite, j'étais enfant hein, quand tout ça s'est passé, et pourtant ça m'a traumatisée. Je me souviens aux infos de voir tout ça, d'entendre parler de ça, cette peur qu'il y avait à l'époque du fait de la méconnaissance de la maladie en fait, de cette peur qu'il y avait moi je me souviens quand on était à l'école, on nous disait que si un copain ou une copine saignait, il fallait surtout pas s'approcher, enfin vraiment des trucs assez incroyables. Je me souviens de tout ça et pourtant tu vois je l'ai vécu de très loin, j'étais qu'enfant et voilà. Et c'est vrai que quand tu lis ces histoires-là, tu te dis mais on revient de loin quand même, vraiment on revient de très très loin et c'était extrêmement poignant. Franchement c'était extrêmement poignant et j'avoue que ça m'a donné envie de découvrir le roman. Je sais pas quand je le lirai, mais quand j'aurai l'occasion j'essaierai de le lire parce que s'il est aussi poignant que la bande dessinée, ça va être incroyable quoi. Donc voilà, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas, elle est sûrement disponible en médiathèque ou des choses comme ça. Hein. Donc ça s'appelle Le Salon de Beauté. C'était très chouette. Alors il y a des scènes assez explicites, hein, notamment il y a beaucoup de personnages nus. Voilà, donc je vous le dis, je préfère vous prévenir, mais c'était très chouette. J'ai dû retenir mes larmes plusieurs fois par contre, mais voilà, c'est une très très belle BD. Je vais m'arrêter là pour ce vlog. J'ai fait une autre lecture, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a mon lien Nextory hein, dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Pour ceux, alors j'ai eu plusieurs messages sur Insta hier concernant le dernier roman d'Olivier Norek, puisque j'ai fait la petite photo où j'ai dit que j'avais terminé. Donc je l'ai déjà bien expliqué, je crois, dans le vlog, mais je le redis. Oui, il est extrêmement différent. Oui, il est peut-être moins addictif que ceux qu'il a écrits, que les précédents, mais en même temps c'est pas du tout le même registre dans le sens où on n'est pas du tout dans un thriller, on n'est pas du tout dans un roman policier. Donc c'est vrai que si vous allez vers le roman d'Olivier Norek pour lire un bon thriller ou un bon policier, c'est pas du tout ce que vous allez trouver. Allez-y vraiment en vous disant que c'est un roman historique avec énormément de faits, donc très factuel, avec à mon sens pas beaucoup d'émotions. Maintenant je vous le dis en toute honnêteté, en audio, il est excellent et il passe extrêmement bien. Pour ma part, en tout cas, j'ai trouvé que c'était moins lourd et moins pesant de l'écouter que de le lire. Mais ça, c'est que mon ressenti. Après, c'est aussi parce qu'en ce moment, je suis un peu fatiguée. Peut-être qu'à d'autres moments, le lire m'aurait pas fait cet effet, j'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que si du coup ça vous fait un peu peur, essayez en audio. En plus, là, en ce moment, je vous dis, vous pouvez prendre mon lien, vous avez l'offre... comment ça s'appelle? Vous avez une période d'essai sur Nextory, donc en plus vous pouvez l'écouter gratuitement là si vous avez envie de tester. Voilà, je vous incite pas, je vous dis pas cliquez, je suis pas payée hein, si vous cliquez sur le lien, je vous l'ai déjà dit. Donc moi j'ai aucun intérêt financier à ce que vous cliquez sur le lien, mais je vous le dis en toute honnêteté, si du coup vous êtes un peu frileux, là c'est l'occasion, c'est gratuit, vous pouvez l'écouter gratuitement, il vous suffit de télécharger cette application et puis vous lisez les Guerriers de l'hiver gratuitement et comme ça vous voyez si ça vous tente ou pas, vous prenez aucun risque. Voilà, je trouve ça plutôt chouette, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, j'espère que ça vous a plu, que vous avez fait des petites découvertes. Et voilà, moi. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je pense qu'on se retrouvera que dimanche. Il y a très peu de chances qu'il y ait une vidéo mercredi. Par contre, il y aura sûrement des petites choses sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Il y a un concours qui a commencé vendredi pour... J'en ai toujours pas parlé, mais c'est pas possible. Je vous en parle dans le vlog de la semaine prochaine. Pour gagner les Oiseleurs. Il est vraiment génial ce roman, donc n'hésitez pas à aller participer. Allez voir mon réel. Soutenez ce réel, je vous en prie. Ça me rendrait tellement heureuse parce qu'en ce moment, Instagram, c'est extrêmement compliqué. Vraiment, c'est très compliqué, pas que pour moi, hein, pour tout le monde. Donc vraiment, j'avoue que si vous aimez mon contenu et que ça vous dérange pas de le faire, bien entendu, n'hésitez vraiment pas à aller voir les derniers réels que j'ai faits, notamment par exemple celui des Oiseleurs, ou d'autres en fait, hein, j'ai fait un réel sur les 5 romans
de fantasy à lire cet automne, etc. Vraiment, n'hésitez pas à aller lâcher un petit like, déjà rien que ça, une petite vue, un petit like, ça pourrait être super cool. Un partage, c'est encore mieux, bien sûr, mais voilà, enfin, je veux pas non plus être trop gourmande, hein, voilà. Mais ce serait super cool. En tout cas, là, Les Oiseaux de l'Heure, je l'ai mis vendredi, et il y a un livre à gagner. C'est une belle édition collector, il est trop joli. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller participer. Il y a toujours un gagnant de toute façon, donc n'hésitez pas, ça peut être vous, hein, voilà. C'est tout. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et puis, c'est tout. Voilà, bisous. Bye.